Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. La question qui revient le plus souvent sur ma chaîne, c'est faut-il faire une école d'art pour savoir dessiner? Et j'ai jamais vraiment su quoi répondre à ça parce que j'ai jamais pris de cours. Mais récemment, j'ai été contacté par Artline, qui est une école d'art, et je me suis dit que j'allais profiter de cette collaboration pour leur poser toutes les questions que vous m'avez posées dans le passé. Et comme concept, on va réaliser un cadavre esquis. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de prendre une feuille, de dessiner quelque chose, de plier la feuille et de la passer à quelqu'un d'autre pour qu'il dessine la suite de notre dessin, mais sans voir notre dessin, et ainsi de suite. Et à la fin, déplier la feuille pour voir ce qu'on a comme grand dessin qui sera fait à partir des dessins de tout le monde. Et en général, le résultat est plutôt marrant à voir. Je vais faire le cadavre esquis avec 3 élèves de l'école qui sont en master concept art et illustration. Moi je m'appelle Lorena, je viens du sud de la France, pas très loin de Marseille. J'ai fait des études d'art depuis le lycée en fait. J'ai fait option art plastique au bac. Après j'ai enchaîné avec une nana. Ensuite j'ai fait un BTS design de mode, ça m'a pas du tout plu. Donc j'ai changé pour un BTS design graphique. Et après ça, je savais pas trop dans quoi m'orienter. Et grâce à la diplômée, j'ai découvert Artline. Donc au final, je suis partie en concept art parce que c'était vraiment ce qui me plaisait à la base. Et donc j'ai fait le bachelor à Artline et là, première année de master. Bonjour, enchantée. Moi j'adore les raviolis froids. Moi j'habite dans le Nord, je m'appelle Louise, du coup, j'ai 22 ans. Avant de venir à Artline, je faisais des études d'art depuis longtemps, je suis dans le dessin depuis longtemps. J'ai vécu 3 ans au Canada, pareil où j'ai fait des études d'art, art plastique, art visuel, un truc du genre. Revenant en France, du coup, je me suis lancée à Artline, puis voilà quoi, c'est passionnant. Petit oiseau qui cuit, et puis voilà. Du coup, bonjour, moi c'est Alexis. J'ai grandi sur une petite île qui s'appelle La Réunion et qui est un endroit formidable. Et du coup, moi, que j'ai eu mon bac à 17 ans, je pouvais pas trop partir à 10 000 km de mes parents, enfin c'était pas très chaud. Et il n'y a pas trop de formation dans le domaine de l'art à La Réunion. Du coup, j'ai commencé à chercher des trucs à distance et puis j'ai trouvé Artline. Et maintenant voilà, quelques années plus tard, je suis en première année de master en alternance, j'entre en deuxième année. Et j'ai déménagé en France, en France métropolitaine, dans un petit village qui s'appelle Paris. Je sais pas si vous connaissez. À peu près tout ce qu'il y a. Et je passe, je jette la balle. Je récupère la balle. Donc moi je m'appelle Massis. Et il y aura Nicolas qui est le superviseur créatif de chez Artline et à qui on va envoyer tous nos dessins et c'est lui qui va les assembler. Bonjour à tous, je suis le superviseur créatif chez Artline. Je suis les masters et les bachelors tout au long de leur projet et j'encadre quand il y a des travaux graphiques, par exemple, pour leur projet de fin d'année. Et bien sûr, je vous ai mis en description tous les liens des artistes. N'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux. Ils font des dessins incroyables. Maintenant, pour ce qui est du déroulement du concept, voici les consignes qu'on a tous reçues. On peut dessiner tout ce que l'on veut, technique libre, mais on a seulement 3 heures pour le faire. On doit chacun respecter notre partie. Et à la fin, on va réaliser un live avec tous les participants pour découvrir le résultat final. Et donc, voici la feuille qu'on a reçue. Et nous avons chacun 4 petits traits à chaque fois sur les côtés. Et je vous avoue que ça m'a posé 2 problèmes. Donc, si on imagine que ça, c'est ma partie en haut à droite. Le premier problème, c'est que je n'ai pas vraiment compris comment il fallait utiliser ces 2 traits. Si c'était des traits à partir desquels il fallait commencer son dessin ou alors si ça formait les 2 parties d'une porte. Et le deuxième problème, c'est que si jamais je devais utiliser ces 2 traits pour faire mon dessin, ça voudrait dire que mon dessin serait potentiellement ici. Et donc, si jamais on considère ma partie à moi en haut à droite comme une vraie feuille de dessin, ça voudrait dire que toute cette partie là en haut à droite serait vide et donc c'est pas forcément joli pour un dessin. Mais du coup, ce que je me suis dit, c'est que mon trait ici dans ma feuille va correspondre à la fin de mon dessin et peut-être au début du dessin de la personne d'à côté. Et à partir de ça, je me suis dit que je pouvais utiliser ces traits là comme étant quelque chose qui va me permettre de prolonger le mouvement pour pouvoir placer mon personnage ici. Et vu que ce sont des traits assez fins et qu'il fallait les utiliser, je me suis dit pourquoi pas dessiner par exemple Spider-Man. Donc on aurait le personnage Spider-Man qu'on pourrait placer ici. Et en fait, il sera en train de lancer sa toile comme ceci. Et après, espérer que les personnes, par chance, à côté, dessinent quelque chose qui peut aller dans ce sens-là. Mais vu que je n'étais pas sûr à 100% par rapport à comment il fallait les utiliser, je ne pouvais pas mettre 2 grappins des 2 côtés parce que j'augmentais les chances que ça ne corresponde pas du tout à ce qu'il y a à côté. C'est là qu'il a fallu que je trouve un autre personnage qui puisse avoir une espèce de grappin, mais pas en faire 2. Et j'ai pensé tout de suite à Attaque des Titans. Et je me suis dit qu'on pourrait dessiner un personnage ici, avec son équipement tridimensionnel, lancer ses grappins sur ces 2 traits ici. Et les 2 traits qui sont là, on ne pourra pas imaginer que ça peut être le cou d'un personnage. Et donc on aurait la tête ici. Cette idée me plaît bien, du coup on va tout de suite commencer le croquis au brouillon. Donc je prends un petit carnet, mon petit crayon, on démarre le chronomètre et on va directement commencer par placer les points pour se retrouver.
et commencer par faire la tête du titan. Alors j'ai trouvé une photo de Leonardo et je me suis inspiré de cette pose pour pouvoir créer la mienne en modifiant le positionnement des jambes, des bras, etc. Ensuite je passe à l'iPad pour pouvoir faire du digital. C'est beaucoup plus pratique pour pouvoir trouver une composition. Ensuite je repasse sur du papier pour pouvoir trouver un peu une tête à mon personnage. Je veux pas forcément qu'il ressemble à RN, donc je vais partir de RN pour ensuite le modifier et trouver une nouvelle tête en lui faisant un peu des grosses joues par exemple, lui faire des cheveux plus courts, une expression un peu différente. Là simplement j'essaie d'affiner mes traits. Alors comme décor on avait le droit de placer un décor mais il devait rester en noir et blanc, donc je ne vais pas colorer le décor. Là je nettoie un peu mes traits parce que faire des traits en digital c'est pas forcément mon point fort. Du coup ce que je fais c'est au début je fais simplement le croquis et après je viens faire des zooms pour nettoyer un peu les traits avec la gomme. Là on commence pour la couleur, donc je mets simplement les couleurs de base et ensuite je choisis une couleur un peu plus claire pour faire la lumière et dans la même couleur je choisis la couleur un peu plus foncée pour faire les ombres. Là, j'ai également racheté quelques traits, mais je ne suis pas vraiment sûr de si c'est bien placé ou pas. Et en tout, j'ai mis 3 heures et 4 minutes pour faire ce dessin. Mais en fait, en envoyant ma version, eh bien, apparemment, c'était pas ce qu'il fallait faire du côté en haut à gauche, parce qu'il fallait faire un peu comme ce que j'ai fait en bas à droite. Donc, il a fallu que je recommence. Et du coup, cette fois-ci, j'ai mis le titan des deux côtés. Donc, c'est un peu compliqué de trouver une position logique. Mais voilà, je trouvais cette position-là avec les bras qui vont en bas et le bassin qui va en haut à gauche. Vu que c'est un titan, eh bien, ça va. On pouvait le dessiner un peu d'une manière difforme par rapport à ses membres. Mais donc voilà, il m'a fallu à peu près du coup 30 minutes en plus pour pouvoir finir ce challenge. Donc voici mon dessin et maintenant on va voir ce que les autres artistes ont réalisé. Hey, je suis en train de faire le montage du live dans lequel on fait le reveal pour savoir ce que j'enlève et ce que je garde, mais le problème c'est que je ne peux rien enlever. On en parlait tellement de choses intéressantes concernant le dessin et l'art et j'ai appris beaucoup de choses pendant la discussion et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage ça. Maintenant si je vous mets tout dans cette vidéo, elle sera trop longue et c'est pas le but. Donc même si de base je devais faire qu'une seule vidéo, j'ai décidé d'en faire une deuxième plus longue qui est déjà sorti et que je vous ai mis en description. Mais vous inquiétez pas, je vous ai également rajouté les chapitres avec les timecodes qui correspondent aux différents sujets abordés. Et je leur ai par exemple demandé est-ce que c'est bien de copier mon dessin, comment on trouve son style, qu'est-ce qu'une école peut apporter de plus. Et je pense que leurs réponses vont vous surprendre car ils ont été très honnêtes et transparents. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc si jamais vous vous êtes déjà posé ces questions-là et que vous voulez avoir les avis d'artistes et d'élèves expérimentés, n'hésitez pas à aller checker la vidéo juste après celle-là. Et pour ce qui est de l'école, Artline, c'est la seule école 100% en ligne de création numérique en France. Et vu que c'est en ligne, eh bien vous pouvez vous inscrire peu importe de où est-ce que vous habitez dans le monde. En 2020, ils ont été classés parmi les 50 meilleures écoles de création dans le monde, donc ça c'est plutôt fort. Vous pouvez vous inscrire à partir du moment où vous avez plus de 17 ans et ça peut aller jusqu'à 77 ans et que vous ayez le bac ou pas, donc c'est plutôt accessible comme école. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un système de fonctionnement qui va être différent des écoles traditionnelles. Vous pouvez très bien travailler de chez vous, que ce soit le matin, la nuit, peu importe, c'est par rapport à ce qui vous arrange. La seule chose, c'est que vous avez 2 heures par semaine de live avec les mentors. Et à mon avis, c'est le point fort de cette école, c'est d'avoir des mentors qui sont des professionnels encore en activité. Et j'ai regardé un peu les profils. Il y en a qui ont déjà travaillé avec Marvel, avec Star Wars, avec Disney. Et se dire qu'on va être encadré par des artistes aussi expérimentés, eh bien, je trouve que c'est inspirant et aussi bénéfique parce que ce sont les personnes les plus légitimes à nous apprendre les codes de l'art ainsi que les codes du marché. Même si c'est en ligne, l'école a quand même réussi à créer une communauté et très vite des groupes de potes se forment et commencent à travailler ensemble. Il y a également une bonne équipe pédagogique qui sont présents pour répondre à n'importe quelle question que les élèves peuvent se poser à n'importe quel moment. Ils proposent plusieurs cursus variés et je trouve que ça englobe pas mal le métier d'artiste. Il y a par exemple les concept art et illustration, il y a le cursus game design, et il y a même un cursus architecte designer. Bref, si tout ça, ça vous intéresse, sachez qu'ils font une journée portes ouvertes en ligne ce samedi 11 septembre où vous allez pouvoir rencontrer des responsables pédagogiques, des élèves, des anciens élèves ainsi que des mentors pour pouvoir leur poser les questions que vous avez en tête. Mais je crois que le nombre de places est limité, donc faites vite si jamais vous êtes vraiment intéressé par cette école. Et maintenant, on passe enfin au reveal. Ben, en fait, alors vous êtes tous les 4, hein, donc Massis, Lorena, Louise et Alexis. Vous êtes prêtés à un petit exercice qui était le cadavre exquis. L'idée, c'était d'avoir une feuille format HD, en fait, coupée en quatre morceaux. Et puis, vous aviez chacun un point d'entrée, un point de sortie. Et donc, voilà, l'idée, c'était de connecter, en fait, les dessins ensemble. Bon, je crois que tout le monde n'avait pas tout compris sur ce qu'il fallait faire comme point d'entrée, tout ça et Je tout. pense que ça vient pas de nous. Merci. Ça vient des consignes. Merci. En tout cas, parmi vous, il y en a au moins un qui avait compris la consigne, il n'y a pas eu de souci, donc je me dis, bon, peut-être que
Les autres avaient mal compris. C'est un coup de chance. Ou le hasard. Je crois que c'était top. Donc, hop, c'est parti. Petit partage d'écran. Ah ah, Roulement de tambour. Là, je mettrais un son roulement de tambour. ah. Et voilà. Ah ouais. Donc vous aviez Ok. tous, chacun une partie à faire, comme vous l'avez vu, et vous comprenez maintenant en fait l'intérêt Ouais. et l'importance des points d'entrée et des points de Tout à fait. de sortie, et ça permet de connecter un petit peu les dessins. Je trouve que c'est assez intéressant parce que on voit différents univers graphiques et ils sont liés, donc je trouve Ouais. ça plutôt sympa. Et ben du coup Alexis, est-ce que tu veux parler de ton dessin en particulier? Parler de mon dessin, oui, c'est un méga poulpe de l'espace avec des planètes. Et une planète un peu en forme d'œil derrière. Non, je sais pas, moi j'aime bien les couleurs vives. Quand je travaille, j'aime bien foutre des couleurs de partout et enfin, j'aime bien faire des arcs-en-ciel dans tous les sens. À côté, tu as Mazis qui lui travaille en line et en colo derrière. Et puis moi, je mets pas de line, j'aime pas quand je bosse sur du digital, quand on m'en oblige pas, j'aime bien plus travailler en aplats de couleurs comme ça, quand ça se verra sur la timelapse. J'ai fait vaguement un petit rough, tu vois, en mode vas-y, je sais que va y avoir la tête du poulpe ici, ces tentacules-là. Tu sais, mais c'est plus une espèce de blocking. D'accord. Je mets juste un rond pour la tête du poulpe, un rond pour les yeux, etc. Une espèce de pseudo rough. Et après, avec l'outil lasso, je fais des formes de couleurs et dans les formes de couleurs, j'ai rajouté des ombres, des lumières, etc. Donc tu veux dire que tu structures avant de dessiner, c'est-à-dire tu considères l'intégralité de ton cadre et tu structures rapidement. Tu as parlé d'un blocking, c'est-à-dire que tu fais rapidement des volumes pour structurer la composition de l'image en fait. Ah bah ça c'est super important. Je sais que moi la compo c'est le truc qui me fait. C'est l'une des parties de l'image qui fait le plus kiffer, c'est trouver le bon ratio entre, par exemple là c'est il y a une répétition de motifs entre la sphère de la tête du poulpe et la planète derrière et les autres planètes, trouver le bon ratio pour que ce soit joli à voir, que ça claque, bien les positionner avec un bon espacement pour que tu aies cette espèce de bon feeling. Une compo réussie, c'est surtout du feeling où tu te dis putain, c'est beau. Tu vois, que pour les trucs qui sont trop serrés ou qu'il n'y a pas un bon ratio de taille entre les deux, ça se sent de ouf. Et ouais, pour moi, c'est l'un des trucs qui fait la différence entre les dessinateurs, c'est la maîtrise de la compo, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu beaucoup bosser dessus. Je prétends pas être un dieu de la compo, très loin de là. Mais c'est ce sur quoi j'aime bosser. Puis sinon, voilà, genre, il y a pas très longtemps, ma copine m'a mis à Lovecraft. Et du coup, je lis Lovecraft. Et j'aime bien les poulpes, j'aime bien l'espace, j'aime bien les aliens et les trucs horribles. Du coup, globalement, des poulpes géants de l'espace, je trouve ça trop cool. Et du coup, j'ai voulu faire un poulpe. Et ça t'est venu rapidement l'idée? Ouais, sur le coup, en fait. J'avais pas trop pensé à ce que j'allais faire. Je savais que j'avais réussi à faire un truc avec des tentacules. Et je suis arrivé au Rafet Blanc, j'ai fait, ok, vas-y, les points d'entrée, ils sont là, vas-y, le poulpe, il fait ça. Et puis derrière, tiens, une planète, tiens, ça pourrait être un œil aussi. Tiens, c'est plein d'yeux qui regardent le logo. Allez, why not? Eh ben, on va suivre en fait un petit peu la logique. Si ça te va, Massis, on va passer au dessin suivant. Alors, on va continuer. Alors là, on est sur l'œuvre de Lorena. Est-ce que tu veux nous en parler, Lorena? J'ai commencé plusieurs fois parce que l'idée que j'avais en tête, au final, elle fonctionnait pas du tout. Donc après, j'ai plus essayé de faire des cookies vite fait pour comment j'allais occuper le cadre. Et après, à partir de là, j'ai utilisé une technique que j'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire sans line. Donc voilà. Toi, c'est bien. C'est bien. Rejoins la secte, Lorraine. Oublie le line. Laisse ça derrière toi. Donc, sur la voilà, c'est... Après, au niveau des couleurs, c'est des couleurs que j'apprécie personnellement. Ça avait rien de... Enfin, faut pas aller chercher d'explications plus loin que ça. T'as pas fait un lore de ouf autour de ton réseau? Non, pas vraiment. C'est Ah oui. plus du fantastique, parce que c'est les univers que j'aime bien, quoi. C'est vraiment issu de ma tête, comme ça. D'accord. Allez, hop. Je suis là, oui. Ah, c'est toi. Par rapport à mon dessin, j'avoue que les trucs comme les cadres exquis ou quoi, j'ai un peu du mal parce que j'aime bien faire les choses dans mon coin et tout ça. Du coup, j'ai galéré à trouver ce que je voulais faire. Mais l'idée est quand même vite venue. Donc j'ai commencé à dessiner cette meuf. En fait, au départ, je voulais dessiner une meuf avec plein de meufs sur elle et tout. Enfin, un truc assez rigolo, un peu chelou. Et au final, en dessinant ça, j'ai trouvé que dans l'ambiance, ça se prêtait bien à quelque chose qui était sous l'eau. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'ai pensé à la Vénus de Botticelli, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve c'est le plus important, parce que c'est vrai, on a parlé un peu de tout ce qui est théorie, pratique, enfin, technique, je veux dire. On a parlé de tout ce qui est technique d'art et tout, mais pour moi, ce qui est le plus important, en fait, c'est vraiment la narration et le message qu'on veut transmettre, en fait, dans nos dessins. Et quand j'ai pas de message pour un dessin, en fait, le dessin, je le jette à la poubelle. Parce que je trouve que ça marche pas. Et
Et au final, avec celui-là, je me suis dit, bah, en fait, ça se prête bien. Parce que du coup, je me suis imaginé que c'était une Vénus qui dormait sous l'eau en attendant d'être révélée au monde par Botticelli, par exemple. Mais que, en fait, ça personnifie un peu je pense, pas le talent, mais la passion des gens pour le dessin ou des choses comme ça, enfin, quelle que soit la passion. Et du coup, c'est un peu le message que je voulais faire à travers ce dessin-là. C'était juste quelque chose de dormant qui est prêt à se faire réveiller, quoi, au final. Et donc c'est marrant qu'on soit un peu dans ce cadre-là de Mazis, toi qui parlais de tes dessins, de ce que tu fais et surtout de la thématique. Est-ce qu'on a besoin d'une école pour faire nos choses? Ça varie en fait énormément par rapport aux gens, je dirais. Et que justement, il suffit juste de faire un peu ce qu'on veut et prendre le temps qu'on veut pour le faire. Et du coup, voilà, c'est un peu une personnification des passions. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les techniques sont différentes, bien qu'on soit tous sur du digital, en fait. De voir que même si on est sur du digital, la patte, la texture que l'on peut amener est totalement différente. Le traitement, les lignes, le style global, et en général, vraiment change de l'un à l'autre. Non, ouais, le côté hétérogène, enfin, ça marche bien. Je rejoins ce que dit Magis, il y a un côté un peu hétérogène, mais c'est cool. Non, juste unique, je trouve ça un peu sale parce que genre, on a l'impression que le poulpe utilise le titan comme marionnette, utilise le dragon comme marionnette, tu sais, en mode les marionnettes, c'est tout, c'est ma seule contribution. Comme vous l'avez vu lorsqu'on est passé sur le dessin de Lorena, il y avait pas mal de traits rouges sur mon dessin. C'est parce qu'en fait, j'ai eu l'honneur que Nicolas corrige mon dessin. Il m'a donné pas mal d'astuces et de techniques pour m'améliorer. Et en même pas 15 minutes, j'ai appris tellement de choses. Et du coup, dans la deuxième vidéo, je vous ai mis ce passage en entier et également les passages en entier où il critique les autres dessins. Et d'ailleurs, petit exercice marrant, essayez d'aller revoir les dessins, essayez d'y voir des erreurs. Ensuite, allez voir la deuxième vidéo pour voir si vous voyez les mêmes erreurs que le mentor. Et si je devais vous donner mon avis personnel par rapport aux écoles, eh bien, je pense que si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez simplement juste savoir dessiner, vous n'avez pas besoin d'avoir une école d'art. De nos jours, il y a tout sur internet et vous pouvez très bien apprendre tout seul, surtout si vous êtes autodidacte. Alors que si vous avez un projet professionnel précis, comme par exemple créer une BD ou créer une mini-série d'animation ou alors être embauché dans une boîte de jeux vidéo, dans ces cas-là, une école d'art va vous être très utile car elle va vous permettre de vous former sur quelque chose de précis. Un exemple tout bête, là, le dessin que j'ai fait, vous avez vu, j'ai mis plus de 3 heures à le faire, alors que les 3 élèves, malgré que leur dessin il soit plus détaillé que le mien, ils ont à peine mis 2 heures. Et du coup, par exemple, dessiner rapidement fait partie des choses qu'on apprend à l'école. Bref, on parle de tout ça d'une manière beaucoup plus profonde et argumentée dans la deuxième vidéo que je vous invite vraiment à aller voir. J'aimerais remercier Lorena, Louise et Alexis d'avoir participé et également un grand merci à Nicolas pour tous tes conseils et un grand merci à Justine d'avoir mis tout ça en place, c'était vraiment top. Un dernier merci à Artline pour cette collaboration qui j'espère va vous aider à savoir si oui ou non vous devez faire une école d'art. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.